Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la partie 4 de la série de mes pires anecdotes de vendeuse chez Sephora. Et donc dans cette vidéo je partage avec vous des trucs complètement what the fuck comme d'habitude. Si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, 2 ou 3 et que vous voulez passer du bon temps, rigoler, je vous invite à les regarder. Je vous les mettrai dans le petit i, il n'y a pas de souci. Et si vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, bienvenue à vous. Ici on parle de maquillage, de skincare, de cosmétiques, bref. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et à mettre la cloche, comme ça vous aurez toutes les notifs dès que je poste une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs je vous ai promis de vous gâter beaucoup plus souvent ici. Donc je m'exécute, à la fin de cette vidéo il y a un énorme cadeau, mais genre un truc tellement gigantesque, je suis même pas sûre que ça rentre dans le cadre de la caméra. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour voir les visuels, mais je vais vous faire un très beau cadeau à la fin de la vidéo. Et dans cette vidéo je vais inclure également des histoires que vous m'avez racontées, parce que sur les parties 1, 2 et 3 il y a eu des trucs de malade honnêtement qui m'ont fait rigoler ou qui m'ont fait flipper, parce que franchement des fois il y avait des trucs de dingue. La première anecdote se passe chez Sephora, parce que l'autre se passe chez Nocibé. Donc là ça se passe chez Sephora, au même endroit où j'ai travaillé pendant, honnêtement ça doit faire 10 ans, enfin si on compte tout, les stages etc, le travail, bref, les animations, j'en ai fait vraiment plein, donc en gros ça doit faire 10 ans. Et là je crois que c'est la première fois que je voyais un truc aussi bizarre. Et je me disais mon dieu, on peut vraiment aller loin quand on veut des trucs et quand on veut voler quelque chose. Donc journée de solde, donc un samedi, il se passe toujours des trucs le samedi je trouve. Et avec donc plein de clients qui sont pas des clients fidèles, en fait c'est des clients qui viennent que pour les soldes. Donc on sait très bien qu'on a énormément de monde à gérer ce jour là et c'est juste pas possible en fait. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc on regarde un petit peu partout etc. Et surtout en fait on essaye de repérer, parce qu'il y a énormément de vols en général. Les samedis déjà il y en a beaucoup, et alors en période de solde c'est juste pas possible, on a vraiment plein. Je vous invite juste à me dire en commentaire avant de regarder la vidéo, est-ce que ça vous intéresse, parce que j'ai pensé à ça, que je vous fasse une vidéo, j'allais dire un petit peu les backgrounds de Sephora. J'avais 2 vidéos en tête, les backgrounds de Sephora, un peu pourquoi est-ce qu'on pourrait travailler chez Sephora, quels sont les avantages et les inconvénients par exemple. Et j'avais pensé à une deuxième vidéo sur comment faire pour travailler chez Sephora, quelles sont les choses qu'on vous demande, les acquis, etc. Voilà, si jamais vous avez envie d'y travailler, de faire un stage là-bas ou d'y bosser, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, c'était juste une petite parenthèse en plus, mais je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc il y a énormément de monde ce jour-là, et en fait on a souvent des trucs mais hyper rigolos. Par exemple, bon là ça fait pas partie d'une anecdote, mais c'est marrant donc je vous le dis, par exemple dès que ça s'ouvre, bon bah dans la première partie vous avez vu un truc de ouf pour les soldes où j'ai une dame qui s'est cassé la jambe, bref. Mais là en gros par exemple, donc vous avez tout le monde qui se rue en fait dans le magasin. J'ai même des collègues qui tirent en fait les clientes en mode venez là il y a un truc pour vous et tout, faut pas que vous le loupiez etc. Les gens ils mettent leur panier par terre, ils mettent tout par terre, enfin les soldes c'est juste le marathon en fait chez Sephora, enfin dans toutes les boutiques commerciales, hein. Franchement c'est juste pas possible. Et il y a des gens qui n'ont absolument aucun respect, ils mettent tout par terre, ils vous agressent en vous demandant les tarifs comme ça, en disant c'est combien le truc collé là, c'est écrit 5 € là, tu vois. Et voilà, c'est vraiment ce genre d'ambiance là des soldes. Quand je vous dis que c'est pas notre clientèle on va dire habituelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la clientèle habituelle est quand même assez sympa, assez cool, mais là c'est pas possible quoi. Bref, donc du coup on avait un peu cette journée mouvementée comme ça, sur le jour de cette fameuse anecdote assez rigolote. Une jeune femme donc qui faisait son petit shopping et tout, qui mettait pas mal de trucs, elle avait l'air assez, j'allais dire assez propre sur elle, assez classe et tout ça, voilà. Donc elle remplit son panier etc. Et puis je fais pas spécialement attention à elle parce qu'elle a l'air d'être normale j'ai envie de dire, et donc elle se balade un petit peu. Et tout d'un coup on se rend compte qu'il manque un parfum qui coûte très cher dans les rayons, et que le rayon en fait où elle était, bizarrement il manque ça, enfin elle était juste passée à ce moment là et on se rend compte que il manque quelque chose. Donc on va vers elle, en tout cas voilà, j'essaie de regarder un petit peu, mais elle a pas l'air de spécialement avoir quelque chose à cacher etc. Et puis je la retrouve 2-3 rayons plus tard, et j'ai l'impression en fait qu'elle est gênée, comme si elle avait très envie d'aller aux toilettes, enfin vraiment en mode
urgence quoi, fallait vraiment qu'elle s'en aille et tout, mais elle avait l'air de regarder un peu parce qu'elle devait chercher autre chose pas proche d'elle et je lui propose mon aide. Que je vois un liquide par terre, enfin c'est à dire que je me suis doutée, mais en fait ça venait d'elle, ça venait de son pantalon, elle avait du liquide en fait qui sortait de son pantalon. Oh, je me suis dit mon dieu, elle s'est fait pipi dessus et tout, c'est horrible la peau, enfin j'étais trop gênée et donc en fait je me doute qu'elle s'en rend compte, mais j'essaye quand même de lui dire. Et je suis vraiment désolée, enfin si vous voulez, je peux peut-être aller vous chercher de quoi, enfin voilà, je savais pas trop quoi lui dire, que j'étais vraiment navrée pour elle et je crois que j'étais encore plus gênée qu'elle. Et alors là, elle se rend compte en fait que il y a quelque chose par terre, je pense qu'elle l'avait senti, mais là du coup vu que je lui en fais pas, elle s'en rend compte, elle regarde. Et en fait, cette cliente, donc ça a duré 1 heure et tout, elle m'a menée en bateau un peu partout avec, je sais pas, de l'eau qui coulait, enfin je sais pas ce que c'était en fait, bref. Et en fait, elle s'avère que cette cliente, je l'ai appris par la suite par le vigile, en fait, elle avait volé des perles de bain, je sais pas si vous savez, les petites perles de bain qu'on vendait chez Sephora à l'époque en tout cas, je sais plus si ça se fait toujours, enfin bref, du coup des petites perles de bain comme ça. Et elle en avait mis plein dans sa culotte et donc en fait moi je pensais qu'elle se faisait pipi dessus, en fait elle en avait mis tellement, parce que du coup c'est ça qui devait la gêner qu'elle marchait comme ça, elle avait mis tellement dans sa culotte que en fait je sais pas, ça avait dû éclater, enfin et c'était horrible, elle en avait vraiment plein et ça avait dû couler, donc moi j'ai cru qu'elle s'était fait pipi dessus, mais en fait pas du tout. Et pour la petite histoire, c'était pas elle qui avait volé le parfum, c'était un monsieur qui était passé à côté, enfin voilà, ça faisait partie des vols classiques, mais alors celui-là était quand même énormissime, je pensais pas qu'on pouvait avoir l'idée de mettre des boules de bain dans sa culotte et d'en avoir mis tellement qu'avec la pression quand on marche ça éclate. Franchement j'y aurais jamais pensé. Deuxième anecdote, alors c'est moins rigolo en vrai, et en fait ça va justement embrayer sur la question que je vous ai posée en début de vidéo. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir, même si je pense que vous en doutez quand même pas mal, ou en tout cas vous avez une idée des avantages et des inconvénients de travailler en parfumerie, parce que là clairement en fait l'anecdote que je vais vous raconter, moi ça m'a traumatisée honnêtement, vraiment, enfin c'est pas grand chose et peut-être pour vous ce sera pas énorme, mais pour moi ça m'a marqué en fait, ça m'a vraiment marqué très fort. Et ça n'a pas été facile à vivre non plus. Donc il se trouve que quand j'étais donc en CAP esthétique, je devais donc pour la première fois en fait faire un stage. J'avais jamais fait de stage dans ma vie ailleurs, enfin vraiment pas. Et donc c'était le tout premier stage que je devais faire pour valider donc mon diplôme de CAP d'esthétique. Et donc j'avais décidé de le faire en parfumerie parce que on doit en fait cumuler un certain nombre de semaines de stage, et dans ces semaines là c'est découpé en plusieurs styles, donc parfumerie, institut et le reste vous allez où vous voulez, enfin en tout cas à mon époque c'était comme ça. Donc là je devais faire mes semaines de parfumerie, j'avais donc plusieurs jours par semaine, alors je sais plus quel jour, mettons le vendredi, en gros le vendredi je devais faire mon stage. Donc une fois par semaine j'allais donc dans la parfumerie qui m'avait accepté, et après je faisais en fait toute une session pendant les vacances de je sais plus, une semaine, enfin voilà. Après c'était en fait plusieurs jours d'affilée. Donc c'est important en fait à préciser pour l'anecdote. Je décide de m'orienter vers un OCB qui m'accepte, donc évidemment j'avais pas d'expérience du tout, enfin aucune expérience professionnelle, donc voilà, faut bien démarrer un jour. Et donc je vais dans ce OCB et je commence donc à travailler. Enfin voilà, le stage se déroule très bien, il y a une super ambiance, c'est très chouette. La directrice est un peu spéciale, elle s'appelle Sandrine, j'oublierai jamais je crois. Elle s'appelle Sandrine et donc ça se passe très bien, elle est très sympa et en fait voilà, j'adore, je commence en fait à avoir une certaine appétence pour le service client, et puis du coup j'adore ce milieu, enfin bref, je m'épanouis vraiment, donc chaque vendredi je suis trop contente d'aller du coup faire mon petit stage, et ça me plaît beaucoup et je conseille bien les clients, je suis à l'aise, etc. Donc vraiment que du positif. Et le moment où je dois faire mes semaines d'affilée, donc là j'avais terminé en fait mes jours par semaine et je dois faire mes semaines d'affilée, et je crois, si je me trompe pas, que ça tombait, je me rappelle très bien, que ça tombait sur la période de Noël. Donc je suis trop contente, donc le vendredi du coup je finis mon stage. Le week-end, je suis trop contente, je me dis qu'en fait à partir de lundi je vais travailler non-stop là-bas pendant une durée déterminée. Donc je suis trop contente. Le lundi, j'arrive à mon stage
Et donc j'avais une marraine, à l'époque ça se passait comme ça chez Nocibé, donc c'était une conseillère qui m'aiguillait, qui m'aidait, etc. Donc clairement je pense que ma marraine elle m'avait dans le pif, hein, elle pouvait pas me voir, enfin, physiquement c'était pas possible, je sais pas pourquoi. Bref, mais bon, ça allait quand même et je sentais qu'il y avait un petit truc qui lui plaisait pas trop dans ma façon d'être, je sais pas. Et j'arrive en fait le lundi, donc je me fais arrêter donc directement par Sandrine, j'étais même pas arrivée en fait au vestiaire pour me changer. Elle m'arrête en plein milieu du magasin, elle me fait bonjour Marine, est-ce que tu as vu les promos de cette semaine? Alors bah non en fait je viens juste d'arriver. Ok, tu ressors dehors, j'ai la première fois qu'elle fait ça, j'ai pas trop compris. Tu ressors dehors et tu les regardes, parce qu'en fait elles étaient affichées à l'entrée. Tu les regardes et tu ne re-rentres dans le magasin que quand tu les connaîtras par cœur et que je pourrais t'interroger dessus. Je vous avoue que j'avais été un petit peu étonnée de sa réaction parce qu'en fait elle m'agressait en fait, alors je n'avais rien fait, enfin j'arrivais et tout, bon bref. Donc je me dis bon c'est pas grave, donc je sors, j'apprends les trucs etc. Et la journée se déroule très bien, enfin il n'y a pas de souci. Et puis ben, je termine ma journée. Le mardi, la journée se passe très bien, je pensais des clientes, etc. Et en fait, à partir du lundi, ils avaient mis un challenge en place, ça aussi, ça vous intéresse, je vous en parlerai dans la vidéo que je ferai si jamais vous avez envie que j'en fasse une. Mais en gros, il y avait le challenge chez Nocibé et en fait, derrière la caisse, il y avait le nom de toutes les conseillères et en fait, elles devaient vendre du Dior parce qu'elles étaient en challenge pour Dior. Ça répond donc un petit peu à la question de comment ça se passe chez Sephora, bref. Et donc, elle devait vendre en fait du Dior. Et moi, j'étais du coup à fond dans le challenge. J'avais envie de réussir et puis j'avais envie de valider mon stage avec des super appréciations, etc. Donc, du coup, je fais pas mal de conseils sur des coffrets, etc. Je fais vraiment plein de ventes le mardi ou le lundi aussi, enfin bref, je fais plein de ventes, vraiment beaucoup. Les clients sont hyper contents, enfin voilà, ça se passe vraiment très bien parce que j'aime ça, enfin voilà, j'ai vraiment ce bon feeling. Je rajoute mon nom derrière la caisse sur la petite feuille et je me mets plein de bâtons parce que du coup j'avais vendu plein de choses, bref. Et ma marraine était je crois, enfin beaucoup moins que moi, enfin bref, et même toute équipe. En gros, j'étais celle qui avait fait le plus de ventes dans leur journée, quoi, limite, et de toute la semaine même, alors qu'on était déjà mardi. Moi, je vis dans un monde de bisounours, hein, clairement. Et le mercredi, à la fin de la journée, donc l'adjointe, dont je me rappelle plus le nom, c'était une rousse, mais je me rappelle plus son nom, et Sandrine me disent écoute Marine, on a besoin de te parler, est-ce que tu peux venir dans le bureau? À l'extérieur, j'ai su que ce genre d'annonce, ça voulait jamais dire du bon, mais là, je n'avais jamais travaillé, donc je ne savais pas du tout ce qu'elle voulait. Donc j'arrive, je m'assois dans le bureau, etc. Et là, les deux prennent un air mais excessivement grave en me disant que en fait, ça va pas, ça colle pas. Elle m'aime pas, en gros, elles aiment pas ma tronche, quoi, enfin c'est pas possible. Et donc elles me disent que c'est pas possible que je continue mon stage avec elle. Donc je vous avoue qu'en fait là, je tombe mais d'un étage de 70 000 mètres parce que j'étais tellement en fait épanouie dans ce que je faisais, j'adorais, je m'entendais bien avec tout le monde, enfin vraiment je comprends pas. Je me dis même limite mais elle se plante de personne, enfin j'ai pas l'impression en fait qu'elle me décrive comme une stagiaire absolument atroce alors que tout se passe bien quoi. Je ne comprends pas, donc je leur demande des explications. Comme explication j'en ai eu deux. Franchement, j'hallucine encore même aujourd'hui. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Donc comme explication, donc j'en ai eu deux. En fait, la première explication c'était quand je me penchais, parce que vous savez quand vous allez attraper dans les tiroirs etc. Et bien en fait je me mettais à genoux parce qu'en fait j'avais des problèmes de genoux tout simplement. Et donc mes genoux sont très fragiles et je pouvais pas en fait me permettre de m'accroupir. D'ailleurs je ne sais pas le faire, je ne tiens pas, enfin bref. Enfin physiquement c'est pas possible. Donc en fait j'étais obligée de me mettre à genoux en fait, enfin clairement. Et du coup quand je me mettais comme ça faisait pas du tout parfumerie. Voilà, c'est ça, exactement les mots qu'elle a utilisés. Donc ça c'était la première excuse. Et la deuxième excuse c'était que dans le magasin, alors là j'ai encore moins compris, dans le magasin, que je marchais très vite et qu'on aurait dit un chien fou comme ça qu'on laisse en liberté. Voilà les explications de pourquoi on m'a virée de mon stage. J'avais 19 ans, voilà, c'est bien, j'étais mais complètement abasourdie, choquée. Je suis allée faire un tour dans les vestiaires, j'ai pleuré, j'ai appelé mon père en mode papa est-ce que tu veux venir me chercher parce que là je me suis fait virer de mon stage, donc mon père était complètement abasourdi, bref, et tout le monde d'ailleurs, personne n'a compris. J'ai galéré à retrouver un stage ensuite et j'ai réussi à terminer mon stage, donc l'autre moitié
Mais en fait ce que j'ai vraiment pas compris, c'est cette mauvaise ambiance, ce truc où en fait on te dit pas les choses, on pense des trucs et en fait on laisse s'engrainer le truc, parce que moi j'aurais préféré que pendant les jours de la semaine où j'y allais, elle me le dise quoi. T'es un peu désolée pour cette anecdote, elle est un petit peu longue j'avoue, mais c'est vrai qu'elle me tient à cœur et en fait c'est une anecdote qui est pas marrante, qui m'a vraiment traumatisée, mais en même temps ça m'a aussi fait grandir. Et d'ailleurs je les ai recroisées à maintes et maintes reprises et elles ont eu quand même le culot de me dire ça va, t'as pas trop dégoûté de la parfumerie? Parce que après j'ai travaillé dans le plus gros magasin de la région, donc voilà. Et j'étais en CDI etc et ça s'est passé très bien, enfin il y avait des bugs évidemment, sinon je serais pas partie, mais voilà, en gros ça m'a juste fait me dire que si jamais vous êtes considéré comme quelqu'un qui est pas bon dans ce que vous faites, etc., ne vous inquiétez pas, ça peut arriver et ça se trouve en fait vous allez exploser, vous êtes encore meilleur plus tard. Donc c'est une petite anecdote qui est vraiment pas marrante parce que j'ai vraiment eu très très mal. Et je crois même qu'aujourd'hui je m'en suis toujours pas remise. Parce que tu vires quelqu'un, ok, parce que ça te va pas, mais tu vires pas un stagiaire qui est gratuit, enfin je veux dire. Ou alors tu lui expliques, enfin vraiment j'ai eu aucune explication, ça s'est fait de but en blanc et le soir même je quittais le truc et enfin c'était terminé, enfin vraiment d'une violence sans précédent, enfin vraiment j'ai pas compris. Troisième anecdote, on va dire drôle mais légèrement humiliante quand même, donc beaucoup plus rapide à raconter que la précédente qui était vraiment très longue, je m'en excuse. Donc là c'est donc un rendez-vous maquillage, j'étais en train donc de maquiller donc une future mariée, parce que chez Sephora on peut faire des maquillages de plein de styles différents, et donc là j'avais un rendez-vous pour faire un essai, c'était un essai maquillage. Pour une mariée, enfin en tout cas elle voulait un maquillage normal, donc c'était pas un maquillage marié mais c'était un maquillage nude quoi, bref. Donc je maquille donc cette femme qui était adorable, vraiment mais trop mignonne, enfin hyper gentille etc. Et donc je la maquille, on prend les produits etc. Il y avait son mari qui était là et en fait au fur et à mesure donc du maquillage, je lui donnais en fait des conseils pour se maquiller elle-même, parce qu'en fait elle savait pas trop si elle voulait se maquiller elle-même, donc elle voulait que je lui fasse un make-up pour avoir une idée, bref, elle était pas encore sûre d'elle, donc c'est pour ça que c'était pas un maquillage marié vraiment. Et elle faisait en fait pas mal de commentaires à son mari, et donc elle lui faisait plein de commentaires sur les produits en mode qu'est-ce que t'en penses, enfin elle essayait de le faire participer, c'était trop mignon, enfin vraiment. Et donc elle me disait bon est-ce que j'achète ça, enfin vraiment en fait elle avait un budget je pense dans sa tête, et donc elle mettait en fait dans le panier, enfin c'est son mari qui avait le panier, et elle mettait les produits, je vais acheter ça etc. Donc moi je faisais le maquillage et puis je faisais des allers-retours pour aller du coup lui mettre ses produits dans son panier etc. Donc son mari commençait un petit peu en avoir marre, enfin ça se voyait que il était saoulé, enfin voilà, il en a un petit peu marre de voir sa femme se faire pouponner, enfin bref, j'ai pas trop compris, mais bon voilà, j'ai encore pas compris ce qui va suivre. Et le mari me dit bon excusez-moi, je pars 2 minutes, enfin j'en ai pour 2 minutes, j'ai un coup de fil. Donc sa femme dit ah c'est encore le boulot, c'est encore machin, enfin elle donne un nom, bref, c'est encore lui, oh là là mais qu'est-ce qui fait que t'embêtais en ce moment et tout. Et le mari fait oui enfin bon c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va durer, j'en ai pour 5 minutes, je sors pas du magasin, t'inquiète pas de problème. Donc le make-up bar était tourné, enfin comment dire, le mari en fait était parti derrière moi, enfin un petit peu plus loin derrière moi, mais il était dos à moi donc je le voyais pas. Et donc moi je maquillais sa femme et tout. Et tout d'un coup, il y a le vigile en fait qui se pointe, mais hyper vite. Enfin moi j'ai pas vu mais c'est qui m'a raconté après parce que du coup j'étais en train de maquiller. Donc le vigile en fait il fait je sais pas, un sprint ou quoi, et il se met à crier mais sur quelqu'un, mais j'étais là mais en mode enfin qu'est-ce qui se passe. Et en fait je me suis retournée et là la femme que je ramaquais fait oh comme ça. Et en fait le mari qui était donc le mari de la dame que je ramaquais était derrière et il était en train de se faire plaisir et il avait enlevé son caleçon, voilà. Donc et puis en mode tout va bien, enfin apparemment, enfin vraiment mais no gêne, bref. Et donc sa femme elle avait vu, parce qu'en fait je sais pas, il devait être dans un angle où elle le voyait. Et donc elle était là, oh mon dieu, elle fait mais t'es complètement fou. Enfin bref, en gros elle a sauté de son siège, elle est guirlandée mais comme du poisson pourri et tout. Et la réponse que son mari lui a donnée m'a encore plus mis mal à l'aise. Déjà,
sacrément mal à l'aise. Il lui a dit ah oui mais la maquilleuse qui te maquille elle a une douce voix et puis elle est jolie. Oh mon dieu. Et je vous jure mais je sais pas où me mettre. Parce qu'en fait je les ai entendus et j'étais là mais tu vas te marier dans je sais pas quelques mois. T'as un problème. Au secours. Et donc en fait j'ai vraiment pas su quoi faire donc je suis restée comme deux ronds de flanc et donc la cliente en fait elle est revenue, elle m'a dit je suis vraiment désolée, enfin, je sais pas ce qui se passe avec mon mari depuis que le mariage est fixé, il pète complètement un plomb et tout et genre elle était tellement mal à l'aise, enfin et moi j'étais là non mais je suis vraiment désolée, enfin bref donc au final ça s'est bien terminé parce que bon bah voilà le vigile a engueulé le mari s'est rhabillé etc mais je me dis mais le gars il a pensé quoi, enfin en plein milieu d'un magasin, enfin vraiment mais il y en a qui ont un problème quoi. Et alors lui il en avait un corps tiqué quand même parce que bref. Donc je crois que ça c'était un des trucs les plus humiliants, enfin vraiment c'était violent. Et la quatrième anecdote, alors c'est affolant et mignon à la fois. Et en fait donc j'étais avec une dame que j'adorais vraiment, c'était une cliente vraiment mais que j'aimais mais énormément, elle venait hyper souvent et elle me disait souvent ouais il n'y a que vous et tout qui puissiez aussi bien me conseiller en parfum parce que vous connaissez vraiment bien mes goûts etc. Donc elle était trop mignonne, vraiment elle était adorable cette cliente, j'adorais vraiment beaucoup. Ça fait partie des clientes que j'ai vraiment regretté quand j'ai quitté la parfumerie. Bref, donc j'étais avec cette cliente là et j'étais en train donc de la conseiller etc. On était parti sur du Jimmy Choo, bref, donc je lui fais découvrir etc. Elle était toujours très bien propre sur elle, très bien habillée, enfin vraiment très élégante, vraiment hyper chic et très jeune à la fois, enfin vraiment elle était très sympa. Je la conseille etc. Et là une autre cliente arrive. Une cliente en fait que j'avais pas vue parce que j'étais dodo, donc je conseille ma cliente initiale et puis la dame arrive derrière et donc elle me hurle dessus ouais y a personne dans le rayon, c'est quand que vous venez. Alors je vous avoue que j'avais pas compris, au début je savais même pas que c'était à moi qu'elle s'adressait, bon bref, et puis en fait la cliente qui était en face la voit et genre écarquille les yeux en mode mais c'est quoi le problème, enfin bref. Donc je me retourne, je vois la cliente et je lui dis bah écoutez je suis occupée donc je vous retrouve dans le rayon, y a pas de souci. La cliente s'en va vers le rayon Black Up et attends. Alors moi j'avais pas fini mon conseil donc j'avais pas non plus me dépêcher, enfin voilà, en plus surtout que elle m'avait pas super bien parlé donc j'avais pas hyper envie de me dépêcher non plus. Bref, donc je finis mon conseil et à la fin du conseil donc j'étais avec le panier et tout etc. La cliente du fond du magasin qui était donc devant le rayon Black Up se met à crier super fort en me demandant en fait ce que je fais etc. et qu'il n'y a personne et tout alors que j'avais plein de collègues qui étaient dispo, enfin bref c'est n'importe quoi, et elle se met à me siffler et elle m'appelle comme ça. Voilà. Ah, c'est un truc de malade. J'étais là mais en mode elle me siffle quoi, avec dépêchez-vous de venir là quoi. Et alors là, ma cliente, mais je l'aime tellement cette cliente, ma cliente, elle m'a regardé, elle l'a vu, elle a fait attendez 2 minutes, je reviens. Elle a posé son panier par terre. Elle est allée voir la cliente à côté de Black Up. Elle lui a passé un savon mais monumental. Elle l'a humiliée devant tout le monde en disant que c'était n'importe quoi, qu'elle avait aucune éducation, que c'était absolument pas comme ça qu'on parlait, etc. Et que de toute façon, elle était occupée avec moi et qu'elle avait l'intention de m'occuper toute l'après-midi juste pour l'embêter. Bref, c'était énormissime. Franchement, ça m'a trop fait plaisir en fait qu'elle me défonce comme ça. Enfin, je trouve ça trop mignon, enfin vraiment. Parce que bah, c'est vrai que en tant que conseiller, on n'a pas forcément le droit de gueuler non plus voilà, sur les gens. Hein, faut quand même rester hyper respectueux, etc. Mais en fait là, comme elle avait complètement dépassé les barrières du respect, je ne savais pas comment j'aurais pu réagir. Je suis quand même quelqu'un qui est assez pacifique, donc j'aime pas non plus me prendre la tête avec les gens. Mais alors là, là clairement, c'était énormissime quoi. Et j'ai bien aimé le... Attendez, je reviens 2 minutes. Elle a posé son panier. Elle est partie en courant quoi. Et donc en fait les deux se traînent sans guirlander mais comme pas possible. Et donc bah en fait le vigile a fini par mettre la cliente dehors quoi. Donc franchement j'étais choquée mais et donc la cliente revient, elle me dit mais je suis vraiment désolée, enfin comment est-ce que vous pouvez vous laisser parler comme ça, enfin c'est pas possible quoi. Et j'ai dit bah oui malheureusement
le client est roi, on n'a pas trop envie de l'envoyer bouler et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quoi. Donc je vous avoue que ça m'a fait hyper... Enfin cette anecdote là elle est drôle à la fois parce que je pensais pas qu'un jour que deux clients se battraient en mode vous êtes complètement nul, vous savez pas parler aux gens, etc. Et en même temps je me dis mais il est où le respect quoi? Je te siffle pour avoir des conseils, etc. C'est juste... pas possible quoi. Et là je vais vous partager donc une anecdote de l'une d'entre vous, de Aurel B. Je sais que tu es là souvent sous mes vidéos et du coup ça m'a fait marrer ton anecdote parce que je me suis dit ça représente tellement l'entêtement des clients, des fois c'est juste pas possible. Et c'est pour ça que je me suis dit il faut absolument que je fasse une vidéo avec vos anecdotes parce que je pense que c'est juste hyper drôle. Alors, du coup, je vais lire ton commentaire. La bêtise humaine, on se refera pas les gens. Je parle pour les soldes. Donc, en effet, clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on bossait chez Maison du Monde. Je pense qu'on est un peu dans le même genre. Des histoires de vol, j'en ai des tas. Des petites jeunes, pareil, prises la main dans le sac, mais en mode effronté. Elle nous insulte et tout. Quand la police est arrivée, c'était une flippette. Elle les a calmés direct. Bon, ça, c'était assez marrant. Mais... la fameuse petite anecdote qui est quand même assez marrant et je me dis mais les gens, moi j'en ai eu plein des comme ça. J'ai eu une fois un client qui cherchait un article qu'il avait vu 2 semaines avant. Il me l'a écrit, me montre l'endroit, sur certains à 200% que c'était là. Pas de bol, c'était mon rayon quand même, donc c'est moi qui faisais la mise en rayon. Déjà l'article me disait rien, mais je reste ouverte d'esprit, je lui dis juste non c'est pas possible que ce soit à cet endroit, mais ça doit être du côté meuble. Il me tient tête, bref, me dit que je connais pas mon magasin, non mais alors ça bon voilà. Bref, je reste courtoise et je lui dis que c'est moi qui monte et remplis les rayons et que ce type d'article, chez Maison du Monde c'est rangé par thème, n'a jamais été à cet endroit. Je fais le tour avec lui, je ne trouve pas ce qu'il cherche, ce qui confirme que l'article n'était pas chez nous au vu de sa description. Je lui dis gentiment c'est bien chez nous, vous l'avez vu ? Et là, il commence à monter sur ses grands chevaux et à m'insulter. Je commence à vraiment en avoir marre. Un collègue arrive et voit la scène, il le prend en charge. Là, tout de suite, le maître se calme, mais continue de mal parler de moi. Au final, quelques minutes se passent et je revois mon collègue qui me dit que, en fait, c'était un Casa qu'il avait vu son truc. C'est un truc de... C'est pas possible comment les gens peuvent être têtus des fois, quand même. Enfin, je sais pas. Donc, la suite, c'est le pire. C'est que mon collègue a commencé à me faire des reproches. Il était en contrat alternance. J'étais folle. Je suis restée calme et courtoise jusqu'au bout et je me suis fait insulter gratuitement par un, disons-le, vrai connard. Je l'ai vite remis en place par contre mon collègue. Bref, les gens du commerce, c'est des trucs très positifs comme des trucs à faire péter un câble. C'était long, désolé. Mais non, mais franchement, enfin, what quoi. On vous dit, ben non, désolé, on n'a jamais vu ça, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a des vendeurs, des fois, qui font pas vraiment bien leur boulot, qui s'en fichent un petit peu, et etc. Mais... enfin, en général, on n'est pas tous comme ça. En général, on aime bien faire ce boulot et donc on est content. Mais si on dit qu'il n'existe pas, des fois c'est vrai. J'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle est terminée. Je pense que je ferai encore une partie 5, j'ai encore des petits trucs à vous raconter. Et en tout cas, si vous avez envie de vous marrer, je vous invite à regarder la partie 1, 2 et 3. Et j'ai un cadeau pour vous. Alors, il est juste énorme. Je pense pas qu'il va rentrer dans le cadre. Et je pense qu'il va y avoir une énorme variation de lumière. Donc je m'excuse d'avance. J'ai reçu un énorme giga colis PR de la part de Pixie Beauty. Vous savez que j'adore cette marque, je reçois des produits, j'en ai acheté un sacré nombre, j'ai plein de produits Pixie, j'adore cette gamme, bref. Et en fait, j'ai reçu aujourd'hui le colis, donc c'est hyper récent. Et en fait, j'ai tout dedans, j'ai déjà tout. Donc je vous montre, franchement je sais pas si je vais réussir à tout vous montrer. Suivez-moi sur Insta parce que je vous aurais mis des visuels, etc. Bref, voilà. Il est trop gros le truc, je suis désolée, faut que je le mette à côté. Comme j'avais déjà tout, je voulais vous l'offrir. Donc il y a 4 palettes à l'intérieur, il y a une palette, 2 palettes pour le teint. Je vous remettrai, je suis désolée, je sais plus. Il doit y avoir une palette pour les lèvres, palette pour les yeux et 2 palettes pour le teint je crois. Et c'est vraiment le mode PR, enfin c'est sublimissime honnêtement. Je suis hyper contente de pouvoir vous le faire gagner. Et comme c'est un énorme cadeau, c'est vraiment un très beau cadeau et puis visuellement c'est trop joli. Je vais le faire donc sur mes 3 réseaux, donc YouTube, TikTok et Instagram. Donc je tirerai une personne sur chacun des réseaux et après je ferai un tirage final. Tout simplement. Les conditions pour participer sont super simples. Donc il faut me suivre, il faut liker ou partager la vidéo comme vous voulez. Et vous pouvez commenter autant de fois que vous voulez en me disant... Qu'est-ce que vous allez me dire? En me disant
en me donnant dans le commentaire, vous pouvez m'en mettre plusieurs hein, si vous avez plusieurs marques, en me disant la marque que vous préférez et que vous adorez recevoir des produits gratuitement de leur part. Voilà, c'est juste ça en fait le petit deal. En tout cas je suis ravie de pouvoir vous offrir tout ça et de vous faire plein de petits concours, de faire gagner pas mal de cadeaux, j'adore faire ça. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir et que la vidéo vous a plu et que vous avez pu rigoler un petit peu avec toutes ces anecdotes. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Ciao!